Je vous dis encore bonjour en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Le message du jour, chers amis, n'est rien d'autre que le cri du revirement. Le cri du revirement. Pour ce, nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, la Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Le cri du revirement. Bien-aimés, sachez une chose que parfois dans la vie, ça prend un cri pour arrêter une tragédie. Ça prend un cri pour arrêter une gangrène, une hémorragie. Ça prend un cri pour arrêter des difficultés successives et à ramener un revirement, un redressement dans nos vies. Ça prend un cri. Cette femme que nous lisons dans ce texte, cette veuve qui était désespérée, déprimée, endeuillée, malheureuse, qui vivait un malheur après un autre, a poussé un cri vers l'homme de Dieu, a crié de toutes ses forces. Et j'appelle ce cri un cri de revirement parce que c'était pas juste un cri vain. Laissez-moi vous dire que la Bible nous dit que Dieu entend le cri du malheureux. Dieu entend le cri du malheureux. Dieu est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu es peut-être dans une situation où tu te sens bloqué, mais pousse un cri à l'Éternel, car Dieu entend le cri du malheureux. Mais pousse un cri de revirement. Ce cri n'est pas juste le fait d'élever sa voix, mais c'est un cri auquel nous associons une foi, auquel nous associons une espérance. Cette femme a crié à l'homme de Dieu parce qu'elle savait qu'elle obtiendrait son secours, car l'Éternel notre Dieu est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Donc ne crie pas pour crier, mais le cri du revirement est un cri qui s'associe à la foi en un Dieu qui peut débloquer les choses, un Dieu qui peut te relever. Laisse-moi te dire, tu as peut-être atteint le fond, mais laisse-moi te dire, le seul endroit où tu peux aller, c'est en remontant. Bien aimé, si tu atteins le fond, la seule destination que tu as, c'est vers le haut. Tu vas percer, tu vas remonter, tu vas être reviré, tu vas être restauré, relevé. Car ce qui est déjà descendu ne peut plus encore descendre, il ne peut que remonter. Un ascenseur qui a atteint le fond ne peut que remonter. Et nous, c'est cela que le Seigneur veut annoncer. Mais cela prend un cri de revirement, un cri qui est associé à une foi, un cri qui est ouvert à l'instruction divine, parce qu'elle allait crier à l'homme de Dieu, mais elle était ouverte à ce que l'homme de Dieu dirait. Elle était ouverte à ce que Dieu allait dire. Combien de fois, bien aimé, nous crions à Dieu, mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce qu'il a à nous dire? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir de lui instruction? Un cri de revirement est un cri qui est aussi ouvert à l'action. Est-ce que nous sommes prêts à poser des actes qui vont relever, qui vont revirer notre situation, amener un revirement? Et laissez-moi vous dire, ce revirement passe par 3 parties à respecter. Et que nous voyons clairement dans ce texte, il y avait premièrement la part de Dieu, deuxièmement il y avait la part de cette femme, il y a ma part, ta part.
Et troisièmement, il y a la part des autres. Donc, il y a la part de Dieu, il y a ta part et il y a la part des autres pour amener un revirement dans ta vie. Un revirement. Laisse-moi te dire que c'est ce que le Seigneur veut amener. Un revirement qui va amener un témoignage puissant dans ta vie, qui va encourager plusieurs. Oui, tu es passé par ces étapes, malheur après malheur. Tu as l'impression que ça n'en finit pas, un problème après un autre. Et aussi, parfois tu te dis, j'ai même pas le goût de commencer cette semaine. Tu te dis, mais pourquoi tu parles de lundi de percée pendant que moi, le lundi, c'est ma journée la plus difficile. J'ai du mal à décoller, à enclencher ma semaine parce que la semaine dernière n'a pas été agréable. Et déjà aujourd'hui, je sens déjà une odeur qui annonce des nouvelles qui ne sont pas plaisante, mais laisse-moi te dire que Dieu amène un revirement. C'est pour ça qu'en ce lundi de percée, nous voulons établir ce principe en disant Dieu amène un revirement, qui a un cri de revirement. Non seulement qui émane de toi, mais le ciel est en train de crier aussi ton revirement. Le ciel est en train de crier ton revirement. C'est ça la part de Dieu. La part de Dieu, bien-aimé, c'est de ramener les choses à la case initiale. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre de malheur en malheur, mais il t'a appelé pour vivre des témoignages au travers des malheurs que tu vis. Il t'a appelé à l'expérimenter au travail, peu importe les circonstances que tu vis. Tu peux recevoir une révélation de Dieu. Les hommes ont dû manquer pour reconnaître que l'Éternel est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Les hommes ont dû être malades pour réaliser que l'Éternel est le Dieu qui les guérit. Ainsi, l'homme de Dieu demande à cette femme, que puis-je faire pour toi? Dieu te pose cette question, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Et il n'attend même pas que la femme lui réponde. Parfois, tu te dis, mais quelle question, Dieu? Je sais moi qui peux pousser à un cri. Pourquoi me poser telle question? Bien aimé, c'est important. Une question vient toujours révéler la vraie réalité de ta situation. Pose-toi cette question-là. Dieu dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu dans ta maison? Pourquoi? Parce que ce revirement, ce miracle commence par ce qu'il y a dans ta maison. Laisse-moi te dire, tu te sens peut-être que ta maison, ta vie est délabrée, qu'il n'y a rien de bon. Mais laisse-moi te dire, si tu es encore en vie, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui te reste. Il y a encore quelque chose de bon qui te reste. C'est de là que Dieu va mener le revirement. Ce qui reste encore dans ta maison constitue les prémices, constitue justement la première portion du revirement que Dieu veut amener. Oh, je t'encourage ce matin à faire l'inventaire de ce qu'il y a dans ta maison. Il te reste peut-être un peu d'espérance. Il te reste peut-être encore un peu d'espoir. Il te reste peut-être encore un peu de ressources. Je ne sais pas ce qui te reste. C'est peut-être une relation peut-être que tu as méprisée. C'est peut-être des choses que tu as, tes victoires du passé. C'est peut-être des bons souvenirs. Je ne sais pas, mais il est temps pour toi d'aller saisir ce qui te reste encore. Voilà ce que j'ai encore de valeureux. Voilà ce que j'ai encore d'important. Voilà ce que j'ai encore de nécessaire. Et cette question a été posée à cette femme. Et cette femme a dit, je n'ai rien. Oh, mais heureusement pour elle, elle a mis une virgule. Sinon, ce vase d'huile. Bien aimé, il n'y a personne qui n'a jamais rien dans la vie. Il y a toujours quelque chose, même aux plus pauvres. Bien aimé, les gens restent pauvres simplement parce qu'ils croient qu'ils n'ont rien. Le jour où tu comprends qu'il te reste encore quelque chose, bien aimé, le Seigneur te sortira de la pauvreté. Le Seigneur te sortira du malheur. Parce que Dieu amène un revirement toujours en commençant par ce qui te reste. Il sait qu'il a laissé quelque chose. C'est peut-être, tu n'as peut-être rien, mais tu as du temps. Tu as du temps. Tu as peut-être rien, mais tu as le souffle de vie. Tu as peut-être rien, mais tu as encore des relations. Tu as des gens qui t'aiment, bien aimé. C'est une valeur. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de nécessaire. L'huile était représentait ce qu'il y a de nécessaire, ce qu'il y a d'important. À cette époque-là, les gens ne pouvaient pas vivre sans huile. Même aujourd'hui, on a besoin de cela. On dépend peut-être un peu moins, mais à l'époque, l'huile pouvait servir comme médicament. L'huile servait à la cuisson. L'huile servait à beaucoup, beaucoup de choses, bien aimé. Ainsi, la part de Dieu, c'est d'amener l'instruction divine.
La part de Dieu, c'est d'amener justement la parole créatrice, la parole qui va recréer les choses. Parce que aussi vrai que Dieu a créé ce monde par la parole, Dieu veut recréer le revirement dans ta vie en donnant une instruction, en donnant une parole. Bien-aimés, ne méprisons pas les instructions de Dieu. Bien-aimés, la raison pour laquelle nous avons deux oreilles au lieu d'une seule oreille, deux oreilles et une seule bouche, parce que nous devons plus recevoir des instructions de Dieu pour nous amener de l'avant. Bien-aimés, les instructions de Dieu contiennent l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu, son design, ses informations nécessaires pour réussir. L'ADN de Dieu contient des informations privilégiées qui vont amener les choses de Dieu de se manifester. L'ADN de Dieu a les caractéristiques et les attributs de Dieu. Dieu va te dire une chose, mais dans cette chose est contenue toutes les capacités de Dieu. Dans cette chose est contenue la puissance de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, dis seulement une parole et je serai guéri. Où sont les gens qui donnent encore de la valeur aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Jésus-Christ a dit pendant qu'il était tenté par le diable dans le désert, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Apprends à donner de la valeur à la parole de Dieu, car l'ADN de Dieu se trouve dans sa parole. Bien-aimé, vous savez, la force de l'ADN, c'est quoi? C'est que l'ADN peut reproduire. Alléluia. Peut reproduire. Il y a l'information génétique. Il y a le code génétique qui peut reproduire ce qu'il y avait dans les parents sur les enfants. Ainsi, si Dieu te donne son ADN, tu peux reproduire la divinité. Tu peux reproduire ce qu'il y a dans Dieu. Alléluia. Dieu te donne sa parole comme son ADN, son empreinte digitale pour reproduire, pour imposer la divinité sur ton humanité qui est en défaillance, sur tes situations limitées. Dieu envoie une instruction, il envoie une parole. C'est de cette parole-là que le revirement est enclenché. Mais dans l'instruction qu'il lui donne, il la défie à quelque chose. Il dit, prends cette huile que tu as. Je veux le faire, mais je ne veux pas le faire sans toi. Donc, il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. La part de l'homme, la part de cette femme, c'était d'utiliser ce qu'elle avait, de faire quelque chose avec ce que Dieu lui a donné. Bien-aimé, que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es de ce genre de personne qui ne prend même pas conscience que tu as reçu quelque chose? Tu es toujours là en train d'attendre la prochaine chose. Oh, j'attends quand je me marierai, voilà, ma vie sera meilleure. Quand j'aurai des enfants, ou quand j'aurai un meilleur boulot, ou je fais pas assez d'argent, ou je suis pas assez belle, ou je suis pas assez fort, ou je suis pas assez intelligent, quand j'ai pas beaucoup d'études, je n'ai pas ceci. Tu es toujours en train de convoiter la prochaine chose que les autres ont, pour te dire que tu es valeureux, pour te dire que tu peux faire quelque chose. C'est un mensonge. Tu dois sortir de cette mentalité. Tu dois commencer avec ce que tu as. J'ai peut-être pas les bons diplômes. J'ai peut-être pas le mariage qu'il faut. J'ai peut-être pas les enfants qu'il faut. J'ai peut-être pas les ressources qu'il faut. J'ai peut-être pas les connaissances qu'il faut. Mais j'ai quand même quelque chose. Je vais utiliser ce que j'ai. Je veux commencer avec ce que Dieu m'a donné. Je veux commencer avec les ressources, les talents, les capacités que Dieu m'a donné. Je veux me déployer avec ce que Dieu a mis dans mon ventre. Je veux avancer avec ce que Dieu a mis en moi. Je veux commencer quelque part. Tu peux commencer cette entreprise avec ce que tu as. Bien aimé, vous savez une chose. La plupart du temps, Dieu et même les hommes nous rencontrent seulement quand nous avons avancé avec ce que nous avons déjà. Parfois, les gens à qui tu demandes, tu es en train de demander de l'aide, attends simplement que tu puisses avancer avec ce que tu as déjà. Attends que tu puisses t'aider toi-même pour pouvoir t'aider. Vous savez, les gens ont tendance à souvent aider les gens qui s'aident eux-mêmes. Je sais pas. Mais quand les gens te voient déjà, oui, tu as des difficultés, mais tu es toujours propre. On sent toujours que tu es entreprenant. Les gens te donneront facilement. Les gens t'aideront facilement. Mais quand on sent que tu es là, malheureux, misérable, tu attends toujours la pitié des gens, les gens vont te mépriser. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour ton revirement. Ainsi, Dieu veut que tu puisses prendre ces choses. Revirement, revirement. Utilise ce que Dieu t'a reçu. Cette femme était appelée justement à prendre cette huile et à l'utiliser, à la répandre. Elle était appelée à utiliser cette huile. Mais comment l'utiliser? Ça prenait la part des autres aussi.
Elle devait avoir d'abord la volonté d'utiliser cette huile. Ainsi, Dieu lui dit, va chez tes voisins et va emprunter des vases. Et n'emprunte pas un petit nombre, va emprunter des vases. La troisième partie, c'est la part des autres, les vases empruntés. Ce que Dieu nous donne ne suffit pas, mais nous devons exercer notre habilité à connecter avec les autres. Les relations nous positionnent pour un miracle. Elle devait prendre donc ce qu'elle avait, cette huile, et la verser dans les vases qu'elle avait empruntés. L'huile lui appartenait, mais les vases appartenaient aux autres. Bien aimé, c'est important justement de faire la symbiose entre ce qui est en nous et ce qui est aux autres, mais en utilisant l'instruction divine. Vous voyez, Dieu veut cette harmonie. Ainsi, toi qui marches dans l'isolement, tu ne peux pas vivre un revirement comme ça. Reçois l'instruction de Dieu, fais l'inventaire de ce qu'il y a en toi pour te déployer, mais regarde autour de toi. C'est le temps peut-être de connecter, c'est le temps peut-être de te faire des amis, c'est le temps peut-être d'être aimable, c'est le temps peut-être d'être amicable. Tu te dis, oh, mais personne ne veut de moi, mais est-ce que toi tu veux des autres? Sois un ami pour te faire des amis. Regarde autour de toi. Quelle est la personne quelle est la dernière fois que tu as appelé quelqu'un? Soit c'est toujours toi qu'on appelle, tu fais jamais de retour d'appel. Regarde, fais l'inventaire. On t'appelle plus que tu n'appelles les autres. Peut-être parce que tu penses que tu es le nombril du monde ou tu es trop occupé. Mais prends le temps de considérer aussi les autres. Parce que ce sont les vases empruntés que Dieu va utiliser pour amener ton revirement. Ainsi, ce matin, bien-aimé, nous voulons saisir cette pensée. Nous voulons saisir ce revirement. Il y a un cri de revirement. En ce lundi après la résurrection, il y a un cri qui a été lancé à la croix. Un cri de victoire qui a été lancé dans le tombeau. Le tombeau est vide. Jésus-Christ a poussé ce cri de revirement. Quand il était déchiré dans son cœur en disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait un cri qui était répondu par un silence du ciel. Bien aimé, quand le ciel fait silence, c'est parce que le ciel réserve quelque chose de meilleur que d'une réponse audible qu'il aurait pu donner. Le Père réservait justement un revirement le 3e jour. C'est pour ça que le ciel était silencieux. Tu passes peut-être par des situations difficiles où il y a un silence. Mais bien aimé, ce cri de revirement est en train d'enclencher quelque chose dans ta vie. Reçois cela maintenant dans le nom de Jésus. Nous annonçons la paix de Dieu, la faveur de Dieu sur vos vies, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ce revirement. Nous poussons ce cri sur toutes les situations. Le tombeau est vide, que maintenant toutes ces choses soient redressées et rétablies dans ta vie. Il y a une restructuration qui se fait sur ton entreprise, sur ton mariage, sur tes relations, sur tes enfants, sur tes finances. Nous annonçons cela de la part du Seigneur dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.